Bonjour mes amis béliers, on se retrouve pour votre taroscope annuel 2024. Je vous souhaite d'ores et déjà une magnifique année avec beaucoup d'amour et beaucoup de santé pour pouvoir en profiter évidemment. On va commencer tout de suite par le mois de janvier puisqu'il est déjà bien entamé. À l'heure où je vous parle, on est déjà le 15, donc on va faire fin janvier. Alors je ne sais pas si j'ai dit janvier ou février, mais peu importe. Donc nous allons faire fin janvier. Oui, j'ai pris des vacances. Je suis en retard comme d'habitude. Fin janvier et jusqu'au mois de, je pense pour la première vidéo, jusqu'au mois de juin, puisque les vidéos sont assez longues, donc on va essayer d'être rapide et concis. Alors on va utiliser le tarot des chats pour l'ambiance générale de chaque mois. C'est un tarot qui ne comporte que les arcanes majeures. On va prendre le full sentimental, la triade et l'oracle des miroirs mélangés, un message de l'oracle de mon crush aussi mois par mois. On est parti pour le mois de janvier. Alors pour ce mois de janvier, nous allons voir l'ambiance générale. Nous avons le pape et la lune. Alors le pape et la lune nous indiquent que vous êtes toujours accrochés au passé, mes amis béliers, en ce mois de janvier. On peut dire que vous faites une rétrospective assez rigoureuse de l'année passée. Vous commencez l'année avec un gros besoin de vous poser les bonnes questions et à savoir qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous tout 2023, qu'est-ce que vous allez garder de 2023. Vous êtes vraiment dans une introspection, comme je disais il y a 2 secondes, rigoureuse. Et le pape nous invite vraiment à la sagesse, à l'intelligence et essayer avec justesse de voir ce qui s'est passé, ce que vous gardez, ce que vous laissez, mais avec calme, avec repos et sérénité. Vous ne partirez pas au mois de janvier, mes amis béliers, sur les chapeaux de roue. Vous allez plutôt vous interroger sur ce qui s'est fait, ce qui se fera. Vous êtes en train d'établir gentiment, pas dans la précipitation, alors que ça ne vous ressemble pas du tout, un plan d'action pour 2024. Vous le faites tout doucement pendant ce mois où vous vous reposez particulièrement. Vous avez redémarré certes dans vos vies actives, mais vous le faites avec beaucoup de douceur et surtout empreint de détachement et d'observation. En tout cas, c'est ce qui va se passer au mois de janvier. Pour vous, on voit que le pape, plein de sagesse et de recul sur sa vie, va... Pour une fois, au lieu de vous s'embarquer avec rapidité dans la nouvelle année qui s'annonce, va plutôt prendre la mesure des forces et des faiblesses qu'il a à sa disposition pour élaborer certainement un plan pour l'année à venir. Voilà mes amis pour l'ambiance générale de ce mois de janvier. Nous allons prendre quelques messages de l'oracle de la triade et de l'oracle des miroirs pour savoir ce que les guides ont à nous transmettre comme message pour ce mois de janvier. Alors, on a Nadir. Nadir, ce qui signifie que vous allez quand même pas faire grand-chose. C'est ce que je disais. Le mois de janvier, franchement, c'est un mois de réflexion pour vous. Ce n'est pas un mois d'action. On voit la petite lueur d'espoir sur Nadir. Alors, j'ai une carte qui s'est complètement... Ah, on a le pendu qui s'est glissé dans ce jeu. Vous êtes vraiment dans l'observation et dans l'attente. Il y a des situations qui sont avec le pendu là qui vient d'arriver, on ne sait pas d'où, de nulle part. La culpabilité, Nadir, c'est plutôt que vous attendez le dénouement de certaines situations avant de vous prononcer et avant de vous lancer pleinement dans la nouvelle année qui s'annonce, comme je viens de dire. On voit qu'il y a des situations qui n'ont pas encore trouvé leur dénouement au mois de janvier et c'est ce que vous attendez réellement. Peut-être que vous attendez des dates, peut-être quand vous attendez
des réponses. Et sans ces réponses, sans ces dates, vous ne pouvez pas élaborer, entre guillemets, votre planning à venir. Donc, vous êtes encore un petit peu en suspens, comme le pendu. C'est une situation qui n'est pas vraiment confortable, mais on peut dire que jusqu'au début du mois de février, mes amis béliers, vous êtes immobile. Voilà. Alors, nous avons l'arme, l'adversaire et la victoire. En tout cas, ce que je peux vous dire aussi, c'est que les réponses que vous attendez vont être positives. Si vous étiez dans un conflit, que ce soit juridique ou même un conflit familial ou quoi que ce soit de cet ordre, sachez que les réponses vont certes tarder, mais elles vont être positives, puisqu'on a la victoire sur l'arme et l'adversaire. Donc, vous allez, entre guillemets, gagner sur tous les plans concernant des litiges ou voire des conflits ou des embrouilles que vous auriez avec qui que ce soit. En tout cas, ce sont des réponses positives pour vous, mes amis béliers, au mois de janvier. Nous avons la nécessité et l'élévation. Et ce sont vraiment ces réponses qui vont vous permettre enfin de mettre le pied à l'étrier, d'avancer, voire même d'évoluer. On sent que vous êtes suspendu à des réponses. Des réponses juridiques, administratives, financières, en tout cas même familiales. Hein. On voit vraiment que ce sont des, des réponses qui vont amener enfin au démarrage des béliers qui va plutôt se faire certainement au mois de février plutôt qu'en janvier, à ce que je vois. Alors, on va voir avec le full sentimental côté cœur ce qui se passe pour vous en janvier. On va essayer d'aller vite, donc c'est bien pour vous. On a les béliers, on a... Bon, vous êtes très secret encore, hein, au point plus sentimental. Vous évitez, alors ceux qui ont une nouvelle relation, je parle, ceux qui viennent de s'engager dans une nouvelle relation, ceux qui commencent à avoir des sentiments pour quelqu'un. En tout cas, même en couple, on a des secrets. On est vraiment sur la réserve, on est discret, on évite de se dévoiler, mes amis béliers, en tout cas en ce mois de janvier 2024. Vous ne voulez pas vous avancer, vous êtes comme le pendu, toujours en suspens, dans la réserve, avec la lune. Vous préférez taire vos émotions, taire vos nouvelles relations, ou taire même les relations que vous avez entrepris de démarrer. Pour le moment, vous ne préférez pas que cela se sache, vous préférez être discret et vivre caché, ce qui en soi est une bonne chose. On va encore demander quelques messages s'ils arrivent, sinon on va s'arrêter là pour le mois de janvier. Ok. Ah, on a un ex, on va demander... Ah. Alors, on a un ex qui revient pour certaines personnes au mois de janvier, mais c'est un ex qui va quand même venir vous perturber dans votre équilibre. Vous n'en avez certainement pas besoin à l'heure actuelle puisque vous êtes encore en suspens dans le temps. Et vous allez lui faire comprendre que ce n'est vraiment pas le moment de venir, quand on a le vampire, donc de venir vous perturber. On a le foyer, donc vous perturbez dans votre équilibre que vous essayez de maintenir. Donc, on a peut-être l'annexe qui va devoir peut-être se faire éconduire, en tout cas pour cette fin janvier. On prend un message de l'oracle de mon crush. C'est surtout pour les célibataires en général qu'on a ce genre de message. Le cœur vagabond, l'amour donne des ailes, mais ton crush pourrait avoir tendance à volter ailleurs. Vous êtes certainement intéressé par quelqu'un qui n'est pas encore fixé et qui est encore un petit peu instable et qui se promène un petit peu de fleur en fleur, on va dire. Voilà mes amis, pour le mois de janvier, on va commencer tout de suite notre petit mois de février. Alors, bélier du mois de février, comme vous pouvez vous le constater, je ne fais pas de rubrique couple, célibataire, triangulaire. On prend les messages tels qu'ils viennent, ce sont des messages généraux pour l'année. Donc, on va essayer d'aller vite, sinon on aura des vidéos qui vont être très très longues. Alors, ambiance générale du mois de février pour mes amis béliers, s'il vous plaît. Ok, toujours pas.
avec le tarot des chats. Ok. Alors, nous avons le monde et la roue de fortune. Enfin du changement positif. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot, c'est-à-dire que c'est l'accomplissement, l'apothéose. On voit avec la roue de fortune un changement qui va vers le positif. Vous allez enfin démarrer votre année, mes amis béliers, en ce mois de février. Il était temps, puisqu'au mois de janvier, vous étiez un petit peu dans la léthargie et dans l'attente. Ce mois de février, c'est enfin le début de grands accomplissements pour vous, parce que la roue de la fortune, ce n'est pas du menu frottin, c'est-à-dire que ce sont des changements qui sont assez importants, assez conséquents dans votre vie, et le monde, c'est quelque chose que vous attendiez depuis quand même un certain temps, voire des années pour certains. Donc c'est un changement qui s'amorce, c'est le début de la fin, je dirais. Avec le monde, c'est le début de la fin, mais en tout cas une fin extrêmement positive, le début de l'accomplissement de vos désirs les plus anciens et les plus profonds. Il vaut bien commencer par monter la première marche. Alors maintenant, nous allons prendre pour ce mois de février, le mois de l'amour, quelques messages avec l'oracle des miroirs et la triade. Ah. Alors nous avons le temps et la réussite. Voilà, c'est ce que je disais, c'est enfin le démarrage de la réussite. C'est enfin le démarrage du succès et de, on va dire, des entreprises qui vont vous mener loin. En tout cas, en cette année, votre année commence en février, mes amis. Voilà, vous vous délestez un petit peu de la culpabilité, de tous les échecs que vous avez eus dans le passé. On a vraiment des détachements en cours. Alors quand je dis des détachements, vous allez vous débarrasser de beaucoup de personnes en février, des personnes toxiques, des personnes qui ne vous veulent pas vraiment du bien, ou des personnes que vous n'arrivez plus à satisfaire, du moins. C'est ce que je vois, c'est vraiment une remise à neuf dans vos relations, mes amis béliers, en février. Même dans votre famille, il se peut qu'il y ait des coupures, mais ce sont des coupures nécessaires parce que vous ne pourrez pas partir vers votre réussite si vous ne les lâchez pas. C'est ce qu'on m'indique, c'est nécessaire. Oui, il est temps de couper, on a la mort sur la racine, donc il est temps de couper avec tous vos liens toxiques, qu'ils soient familiaux, relationnels, anciens, en tout cas tout ce qui est lourd et tout ce qui vous entrave doit être lâché en février. Il y a certainement aussi des séparations qui vont être obligatoires si vous voulez aller de l'avant. Alors justement, on va continuer avec le flou sentimental. On a le poids de la famille, donc c'est bien ce que je dis, il faut vraiment, même si on est dans une guidance sentimentale, il faut vraiment que vous fassiez le point sur ceux qui sont bons pour vous, moins bons pour vous, et éviter de verser dans la culpabilité. Voilà, on a l'échec et la culpabilité, ce qui indique que être encore dans ce genre de sentiment, de ressenti, de toute façon, ne va vous mener nulle part. Voilà, nulle part, comme je dis, le cul-de-sac. Voilà. Alors, toutes les dépendances familiales inutiles qui vous mèneront absolument nulle part. On a le cul-de-sac, la dépendance, le poids de la famille. Donc, il est temps de se projeter et de se délester. On a la projection de se délester de ces personnes. On parle même d'anciennes relations, hein, de relations... on a le Verseau, la grossesse. Donc, il y a certainement des désirs de grossesse qui vont être satisfaits au mois de février, avec des naissances en automne. Est-ce que c'est possible? Faites le calcul. En tout cas, on a des beaux démarrages au mois de février. Alors, on a quand même des personnes qui continuent un petit peu à vous épier, à savoir essayer de savoir ce que vous faites, certainement des ex, des rivaux ou des rivales. Le mois d'automne, la saison d'automne, ce sera certainement une saison de naissance pour vous, mes amis béliers. Nous verrons ça plus tard. Encore quelques messages, s'il vous plaît, pour ce beau mois de février. Alors, pour ceux qui sont célibataires, on a quand même quelques petites aventures qui sont possibles au mois de février et qui peuvent commencer
Gentiment, on a de la tentation, mais on parle aussi certainement de triangulaire. Est-ce que on parle aussi de petites relations qui sont interdites. Voilà, on va voir avec l'oracle des crushs pour les messages aux célibataires ou à tout le monde, hein, si on verra. En général, c'est pour mes amis célibataires, mais ça peut très bien marcher pour les couples. Alors, le One Night... Tu risques de passer un beau moment, victoire, du moins pour une nuit. C'est ce qu'on disait, peut-être des petites relations, des petites tentations, mais bon, qui ne vont pas aller loin puisqu'on est dans le cadre de triangulaire. Des personnes qui ne sont pas vraiment libres. Et nous avons l'alchimie, attirance, passion et atome crochu. Il y a une forte alchimie entre vous. En tout cas, il y a de fortes chances que vous concluiez en ce mois de février, le mois de l'amour. Je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin à ce propos. Et nous allons passer tout de suite au mois de mars. Pour ce mois de mars, début du printemps, mes amis béliers, on est parti avec notre tarot des chats pour connaître l'ambiance générale avec le tarot et ses arcanes majeures pour savoir. Ok. Alors, nous avons la mort, le changement dont on parlait et le soleil. Enfin, le changement bénéfique, le changement qui va vous amener vers la réussite. Vous allez enfin entreprendre de vous débarrasser de ce qui vous entravait. C'est la libération des entraves. La mort, c'est la renaissance, c'est la nouvelle vie. C'est aussi la fin des relations, comme je disais au mois de février. Il est possible que vous vous sépariez de beaucoup de personnes. En tout cas, comme on a une guidance sentimentale, il est même probable que ce soit des séparations amoureuses. Peut-être couper les ponts avec des ex qui font des allers-retours, d'accord? Couper les ponts avec des relations qui sont vouées à l'échec, mais qu'on garde, entre guillemets... peut-être par paresse ou par culpabilité sous le coude. Il est temps de se débarrasser de tout ça pour faire de la place. C'est ce que le soleil nous dit. Le soleil, c'est vraiment une carte positive. Toutes vos entreprises seront couronnées de succès. En tout cas, en mars, c'est le début de la récolte. On continue avec des messages. La triade et l'oracle du miroir. Qu'est-ce que les guides ont à nous dire pour ce joli mois de mars? Alors, on a les mensonges, les retards et les choix. On me dit que vous avez un choix à faire, mais il va être quand même très difficile puisque les données qu'on va vous confier ou les informations que l'on va vous communiquer vont être soit fausses, soit tardive, c'est-à-dire que vous attendez des éléments pour pouvoir effectuer vos choix, effectuer peut-être vos prévisions ou même de vous engager dans quelque chose. Pour autant, ce qu'on va vous... les éléments que l'on va vous donner afin de vous permettre de faire ce choix, de prendre ces décisions vont être assez douteuses, soit mensongères ou soit elles vont être retardées, donc absentes. Donc c'est un choix qui va être assez compliqué à faire tout de suite au mois de mars a priori. Il faudra peut-être attendre le mois prochain. Alors nous avons l'âme. Oui, vous êtes dans le flou total, donc surtout ne faites rien tant que vous ne pouvez pas en avoir le cœur net. Ne faites rien dans la précipitation ni dans le doute. Le doute n'est pas favorable du tout pour vous au mois de mars. Il faudra attendre d'avoir les informations claires pour pouvoir avancer. Voilà. Donc vous ne les aurez pas en mars, on est d'accord. Donc on a le miroir magnétique, le désir, on a une reprise de... je sais pas comment dire ça. Oui, bon, bah, de toute façon, on a une reprise d'activité charnelle pour certains couples au mois de mars, au printemps, voire même pour certaines personnes célibataires, en triangulaire aussi. On a l'énergie féminine qui va certainement
Avoir des engagements ou peut-être des nouveaux partenaires sexuels pour ce printemps. On a des engagements en tout cas avec... Alors, la foudre et le silence nous indiquent que vous allez avoir des ressentiments envers quelqu'un, mais vous allez les taire. Vous n'allez pas vous dévoiler ce mois-ci. Vous allez être en colère à cause d'une situation, un engagement qui a été pris par quelqu'un, mais qui ne va pas être honoré. Vous allez être déçu par une situation dans laquelle une personne devait faire quelque chose ou s'était engagée surtout à faire quelque chose et elle ne l'a pas fait. Peut-être aussi que votre compagnon, compagne s'était engagé à officialiser la relation, vous rentrez peut-être dans un pax, dans un emménagement, un mariage, mais ce sera retardé et cela va vous contrarier profondément, mais vous n'allez pas le montrer. Ok. On va prendre le faux sentimental pour la suite. Alors, on voit que des blessures vont être guéries ce mois-ci. En tout cas, des blessures émotionnelles, sentimentales, des blessures, des chagrins vont être guéries puisqu'on a le remède sur les blessures. Donc en tout cas vous allez aller bien mieux. Pour ceux qui venaient de se séparer, qui étaient encore un petit peu tourmentés et qui étaient encore dans un chagrin d'amour, vous allez aller beaucoup mieux. Je dirais même que vous allez être guéris, hein. C'est une très bonne chose. Alors pour ceux qui sont seuls, mes amis célibataires, il y a des petits extras, il y a des petites aventures par-ci par-là. Mais on vous demande, pour celles que vous avez engagées, en tout cas en début d'année, de passer à autre chose. Ce n'est pas celles qui vont vous mener très loin, a priori. Puisque ce sont des personnes, pour celles que vous avez commencé à fréquenter en début d'année, je parle uniquement à celles-là. En tout cas aux personnes qui ont débuté des relations en début d'année, sachez que la relation va évoluer vers quelque chose d'un petit peu, on a la domination, vous allez vous sentir un petit peu contrôlé par cette personne et cela, pour un bélier, ce n'est pas possible et vous allez vouloir vous en sortir. On a le taureau, donc soit on est au mois de mars. Donc on a un signe, le taureau, un signe de terre, balance, un signe d'air. On vous dit oui pour la question que vous venez de vous poser à l'instant. Il est temps de passer à autre chose avec cette personne. On a le Verseau et le poids de la famille. C'est les relations qui ont eu lieu. On a le Verseau, c'est des relations qui ont commencé en janvier. A priori, ce sont des relations qui ne vont pas se poursuivre puisqu'elles commencent à devenir pesantes pour vous. Parce que j'ai un autre message et on va passer tout de suite au mois d'avril. Oui, il faut s'en débarrasser de ces personnes, hein. Si une personne commence à vous contrôler, peut-être à trop vous poser de questions, vous commencez à vous sentir étouffé, il faut se séparer d'elle. Voilà le conseil pour ce mois de mars. Faites encore le ménage. Alors, on est vraiment dans des messages très généraux. Je tiens à préciser que tout n'est pas à prendre. Prenez simplement ce qui vous parle. On vous dit l'hésitation, tu l'aimes, tu ne l'aimes pas. Il serait temps de faire le point sur ce que tu désires réellement. C'est le message de ce mois de mars. Et on vous dit aussi l'acceptation, mieux vaut te rendre à l'évidence, une de perdue, 10 de retrouvée. Alors pour les personnes dont vous devez vous débarrasser puisqu'elles deviennent contrôlantes et elles commencent à être un petit peu dominatrices à votre goût, vous ne vous sentez pas confortable avec elles, faites le point, débarrassez-vous-en et acceptez de vous rendre à l'évidence, il est temps de vous en séparer. Voilà mes amis, pour ce mois de mars, on passe tout de suite au mois d'avril.
Alors pour ce mois d'avril, votre mois anniversaire pour la plupart, mes amis béliers, nous avons la papesse. La papesse, c'est vraiment la carte de la sagesse, la carte de la papesse nous indique qu'il est temps pour vous de sortir certaines relations qui sont secrètes, ambiguës, des relations qui vous posent question. Il est temps de parler, il est temps de communiquer, il est temps de dire à votre partenaire ce que vous avez sur le cœur. C'est la carte des relations peut-être ambiguës, un petit peu difficiles, la papesse, en tout cas d'un point de vue sentimental. On voit que la papesse, c'est la femme, l'énergie féminine qui a besoin de s'exprimer et de parfaire sa relation par la communication. Pour comme la papesse sait ce qu'elle veut, où elle veut aller, c'est la carte vraiment du moment d'affirmer qui on est et ce qu'on veut pour l'avenir. Voilà, on va continuer avec les messages de nos guides. L'illusion. Alors oui, c'est bien la carte qui fait suite à cet arcane majeur qui est la papesse. Il est temps de ne plus laisser l'autre, en tout cas votre partenaire pour ceux qui sont en couple, de ne plus le laisser dans l'illusion de ce qui est. Il est temps de dire ce que vous avez sur le cœur, de parler et de recentrer votre couple sur la vérité, votre vérité. Voilà, on a un nouveau départ pour les couples. On a un cadeau, puisque là, je sens que je parle à des couples. On a un cadeau, certainement un voyage, un nouveau départ. On va vous faire plaisir. En même temps, c'est le mois anniversaire de mes amis béliers. Donc, il est possible que vous soyez très gâtés. En tout cas, en amour, on a des solutions. Ah, on a de la tentation aussi. Alors, il y a un amoureux ou une amoureuse qui sait que vous l'appréciez, qui sait que vous êtes très intéressé par elle ou par lui. Je parle pour les célibataires, là, en l'occurrence, mais qui préfère prendre son temps, préfère... je ne sais pas comment dire ça, préfère jouer les personnes qui ne voient pas. C'est-à-dire ils savent très bien que vous êtes intéressé, ils voient tous les efforts que vous faites. Un bélier n'est jamais très discret quand il s'agit de se déclarer, ou en tout cas de montrer son intérêt. Mais cette personne préfère faire mine de ne pas voir, hein, de prendre son temps et de vous laisser un petit peu la courtiser encore quelques temps. Pour ça, c'est... Mais on me dit que cette personne va finir par vous lasser. Hein. C'est-à-dire que vous allez beau faire des pieds et des mains. Au final, ça risque plus de vous irriter qu'autre chose. De la voir un petit peu minaudée. Et voilà. Et vous allez vous détourner de cette personne bientôt. Puisqu'elle n'a pas l'intention de vous donner l'heure. Voilà, donc mes amis béliers, si vous êtes en phase de séduction avec quelqu'un qui fait mine de ne pas comprendre, ça va finir par vous irriter et vous allez vous lasser et passer à autre chose. C'est bien une réaction de bélier, c'est ça. Vous allez en finir avec cette personne, vous allez lui dire, bon écoute, bon, hein, tu prends... T'as pris trop de temps pour réagir, maintenant tu ne m'intéresses plus, je passe à autre chose. Voilà, donc on a c'est mort et de manière durable, je ne pense pas que cette personne reviendra vers vous. En tout cas, vous ne retournerez pas vers elle. Voilà, alors ça c'était certainement pour les célibataires. Alors nous avons la racine, le boomerang. Bon, vous allez devoir quand même ce mois-ci...
communiquer avec des personnes que vous n'avez pas du tout envie de fréquenter ni voir, mais pour autant c'est une obligation, d'accord? C'est un retour certainement de la famille qui vous barbe au plus haut point, ou des personnes que vous allez devoir côtoyer par obligation, mais qui ça ne vous fait pas du tout plaisir. Ok, bon, c'est des petits messages comme ça de nos guides. Ensuite, pour ce mois d'avril, on a des cadeaux, des surprises. Alors, on a de l'amour, la guérison. Comme j'ai dit, au mois de mars, ça y est, les chagrins du passé sont bien derrière. Vous êtes une femme ou un homme tout neuf. On a la Vierge, le cul-de-sac et tu me manques. On a quelqu'un qui revient certainement, ou quelqu'un qui va vous faire sa déclaration, mais malheureusement, vous n'êtes pas du tout intéressé. On a le signe de la Vierge, donc certainement... oui, ce sont des personnes qui... c'est un signe de terre, donc vous pouvez vous parler... C'est des personnes qui sont intéressées, qui vont vous faire des déclarations, en tout cas pour les célibataires, mais vous n'allez pas être du tout intéressé. Voilà. Ça arrive aussi, hein, vous avez le droit de choisir. Alors, quoi d'autre? On a le bélier, en tout cas, on va vous dire quelque chose d'assez important. C'est-à-dire qu'on vous dit que vous êtes bien, vous êtes dans une très bonne forme, mes amis béliers. Vous êtes en possession de tous vos moyens. On a le bien-être, le majeur et le bélier. Donc, on me dit que vous êtes quand même au top de votre forme, de votre beauté, de votre sex appeal, de votre séduction. Vous allez briser des cœurs pour ceux qui sont... seuls. Pour les autres, en couple, mes amis béliers en couple, on sent que vous allez passer un mois magnifique. Votre chair étendre va se plier en quatre. On a un taureau. C'est bien les signes de terre. Il faut peut-être arrêter de les conduire comme ça, mais c'est pas votre tasse de thé a priori. Et on a des ex-signes de terre qui vont revenir, qui vont vous demander une seconde chance, qui sont jaloux de votre superbe en ce moment et qui souhaiteraient vraiment revenir dans votre vie, mais on vous conseille gentiment de passer à autre chose. Bon. Conseil pour le mois d'avril pour mes amis béliers. Avec l'oracle de mon crush, on a l'attirance. On dit que les contraires s'attirent comme des aimants, foncent malgré les différences. Et on va en prendre un second pour clore ce mois d'avril. Le hasard, une rencontre inattendue, c'est le moment de sortir le grand jeu. Voilà mes amis pour le mois d'avril. On va passer tout de suite au mois de mai. On est parti pour l'arcane majeur qui va colorer énergétiquement ce mois de mai 2024 pour vous mes amis béliers. Nous avons le battleur. Alors le battleur, c'est la première arcane du jeu. Donc on voit que l'action que vous avez planifiée, rêvé, projeté, tout ce que vous avez idéalisé et tout ce dont vous avez rêvé va enfin pouvoir devenir réalité avec le battleur. Le battleur, c'est vraiment le bélier qui se met au travail, le bélier qui est en pleine possession de ses moyens professionnels, financiers, affectifs. Le bélier au complet qui enfin se lance dans l'action. D'un point de vue sentimental, c'est le retour de la séduction, c'est le retour du bélier tout feu tout flamme qui va certainement avoir de nouvelles relations en perspective pour les célibataires, du renouveau dans les couples. C'est-à-dire que dans les couples, il est possible que vous soyez enfin en pleine possession de vos moyens pour roucouler avec votre bien-aimé. Tous les problèmes sont aplanis et vous allez repartir. C'est vraiment le battleur, c'est la première carte. Donc c'est le renouveau. On est reparti pour un tour. On va prendre donc nos messages
pardon, de nos guides pour ce mois de mai qui m'a l'air prometteur. Hop, avec l'oracle des miroirs et la triade. Petit message de nos guides pour ce mois de mai pour compléter cet arcane majeur. Vous voulez pas parler là? Alors, on a des retours, des signatures de contrats. En tout cas, on a des retours de situations qui n'avaient pas abouti, qui vont revenir sur le devant de la scène et qui, cette fois, vont trouver un compromis, voire même c'est même pas encore des compromis, c'est beaucoup plus des accords et vont trouver des accords prometteurs. En tout cas, ça peut être dans la vie professionnelle, mais ça peut aussi être dans la vie relationnelle. Vous allez certainement rencontrer des gens avec qui vous êtes compatibles, avec qui vous avez des affinités. En tout cas, il y a des rencontres qui sont complices. Voilà, vous allez rencontrer des personnes qui vont vous permettre d'échanger et qui sont sur le même niveau vibratoire que vous. On a le silence et le bouclier. Alors, on vous dit qu'il faut taire certaines situations. Peut-être que vous avez envie de parler, mes amis béliers, mais on vous dit de vous taire. Ce serait mieux d'être discret. Oui. Ce serait mieux d'être discret parce qu'en général, vous allez attirer beaucoup de jalousie en ce mois de mai. Il faut être discret sur vos relations, discret sur vos contrats et vos évolutions professionnelles, d'accord? Puisqu'il y a des gens qui vous prêchent le faux pour savoir le vrai. On a vraiment des personnes qui s'attardent beaucoup sur votre vie. On vous demande de vous protéger en restant discret, en gardant le silence. Voilà, on a la tentation, donc c'est bien de ça qu'on parle. On a des personnes qui sont tentées de vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, plus vous serez discret, mieux ce sera. Alors, concernant des enfants, d'accord, vous avez des enfants, mes amis béliers. Si vous avez des enfants, sachez qu'il y a des enfants qui vous cachent quelque chose, qui vous mentent sur quelque chose. Essayez d'en savoir un peu plus. Rapprochez-vous d'eux pour connaître ce que vos enfants essayent de vous dissimuler. Voilà, alors bon, c'est pas un truc qui se fait, ça se fait pas, mais bon, quand ils sont trop petits ou pas assez grands, vous pouvez quand même aller voir dans leurs conversations, essayez d'aller voir sur leur réseau, pour ceux qui ont accès aux réseaux sociaux, essayez de vous intéresser un petit peu aux correspondances et aux échanges de vos enfants avec l'extérieur, parce que ils se taisent sur quelque chose qui me semble assez important. On a l'examen, donc il faut quand même aller voir, aller regarder ce qui se passe du côté des échanges amicaux de vos enfants. Voilà, c'est dit. Alors, autre chose. En hiver, alors il y a une situation qui est bloquée au mois de mai. Une situation qui est bloquée, une situation qui est figée. Il y a quelqu'un qui a pris ses distances avec vous et qui ne vous parle plus. Wow. On a quelqu'un qui est... Il y a une communication, voilà. Et ce, depuis cet automne. Nous sommes au mois de mai. Donc, c'est une relation amicale qui a pris fin. Ok, c'est une relation amicale qui avait pris fin au mois d'automne et qui va revenir, mais en tout cas sur un mode un petit peu hypocrite. Hein. Je vous tiens quand même à vous le dire, d'accord? C'est quelqu'un qui avait pris ses distances avec vous, qui va revenir, mais parce qu'elle a besoin ou qu'il a besoin de quelque chose. C'est un retour qui est un peu hypocrite. Voilà. Ça aussi, c'est dit. Non. Alors, non quoi? Alors, non, il ne faut pas la repousser, cette personne. Si vous avez décidé... Gémeaux. Et la consultante. Ok. Très bien. Donc, si vous aviez décidé de faire un break avec quelqu'un, on vous dit que c'est une mauvaise idée, d'accord? C'est une mauvaise idée.
c'est pas la bonne chose, c'est pas la bonne approche. On a les Gémeaux, donc les signes d'air. On est au mois de mai, donc c'est bien ce mois-ci. Tout ce qui est envisagé comme rupture, break, enfin machin, pour ceux qui sont en relation un petit peu tangente, fausse bonne idée, on vous dit, ne faites pas de break. Ne pas vous inquiéter. Voilà. Oui, j'ai déjà le message avant que la carte arrive, moi. Ne pas vous inquiéter. Parce que ça va bien se passer. Vous allez retrouver, entre guillemets, un équilibre dans votre relation. Ne vous inquiétez pas. Il y a peut-être un petit soubresaut là entre vous. Il y a des petites disputes, on a le Gémeaux, donc c'est bien dans ce mois de mai ou avec des signes d'air, hein, mais en tout cas on vous dit que ne vous inquiétez pas, vous allez retrouver un équilibre dans cette relation, ce n'est que passager. Voilà. Ensuite on va voir l'oracle de mon crush, le petit message pour ce mois de mai, mes amis. On a le message suivant, la prudence. Malheureusement, tous les indicateurs sont au rouge. Attention au red flag. Oui, alors petite dispute en perspective. En tout cas, avec une personne qui revient de manière un peu hypocrite. Ça risque de repartir comme elle est partie, celle-là. On dit de faire attention. Et c'est tout. Ah non, c'est pas tout. On vous dit aussi, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins vous prenez du plaisir. Alors certains béliers vont faire appel à un sexe ou une sex friends pour prendre du bon temps. En tout cas, on va passer au mois de juin. Pour ce mois de juin, mes amis béliers, on est à la mi-année 2024. L'arcane majeur de ce joli mois de juin qui annonce l'été. On a encore la papesse. Mais on va prendre une deuxième carte pour orienter cette papesse. Et on a le jugement. Donc avec la papesse et le jugement, vous allez enfin prendre une décision qui va être assez radicale dans le sens où vous allez vous exprimer haut et fort et vous allez prendre les mesures nécessaires pour améliorer votre situation. Le jugement, c'est enfin la justice qui s'annonce, c'est enfin les bonnes décisions qui sont prises. Et la papesse, c'est quelqu'un d'intelligent, de sage et qui sait absolument ce qu'elle veut. On voit que la papesse, en tout cas, va forcer le destin, elle va miser sur l'action et il va prendre des initiatives en trouvant de nouvelles idées. Voilà, donc avec le jugement, il était temps, d'accord, le jugement, c'est vraiment une carte d'inspiration, de guérison. Et c'est surtout une carte qui annonce des transformations heureuses au sein du couple. Et surtout des rencontres déterminantes pour les célibataires. Pour affiner ces cartes, nous allons prendre bien évidemment l'oracle des miroirs. On voit que... Alors... Vous prenez des décisions pour faire un petit rééquilibrage alimentaire, mes amis béliers. On voit, bah oui, nous sommes en juin, donc vous avez décidé de vous reprendre en main physiquement. Vous êtes peut-être laissé un petit peu aller pendant le printemps, puisque vous avez quand même beaucoup voyagé, on m'a dit. Vous vous êtes beaucoup promené. Oui, alors on a l'énergie et l'éternité. Vous avez besoin de retrouver une énergie durable, mes amis. Donc vous allez faire très attention à votre santé. En tout cas, durant ce mois de juin, ça va être l'élément central de vos préoccupations. Très bien. Petit régime pour certains, prise de vitamines pour d'autres, check-up pour d'autres encore. On a le rêve. Oui. Vous rêvez en tout cas au changement et à votre nouvelle silhouette, c'est exactement ça. On a le rêve et la prière, donc vraiment vous avez une volonté
extrêmement forte de changement. Avec la mort, c'est que vous voulez changer de manière radicale cette fois-ci. Vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère, donc vous allez prendre les mesures très précises et très radicales pour changer. La prière, le rêve et la mort vous indiquent que vraiment vous avez une envie de changement qui est extrêmement profonde. Cette fois-ci, c'est sûr, personne ne va vous faire dévier de vos objectifs. Ah, c'est parfait. Alors, un bélier très très déterminé pour ce mois de juin 2024. Alors, le changement. Donc, on en parlait il y a 2 secondes. Du changement, vous allez réagir dès aujourd'hui. C'est... bon, bah, mes guides sont toujours très, très en phase avec moi, en général. Donc, on est bien dans du changement. On a la mort, le changement, la prière et le rêve. Donc là, vous allez vraiment enclencher quelque chose d'assez spectaculaire pour atteindre vos objectifs, votre silhouette de rêve, votre vie idéale, peut-être des économies, enfin peu importe, vos objectifs vont vous omnibuler. Alors, le poisson, on vous dit de changer dès aujourd'hui et ce, jusqu'à l'année prochaine, à mon avis, vous allez enclencher quelque chose qui va durer au moins 6 mois, voire 8 mois. Parfait. Alors oui, parce que vous allez faire des projections énormes, oui, jusqu'au mois de, écoutez, Verseau, Poisson, c'est bien ça, janvier, février 2025. En tout cas, vous allez prendre des mesures qui vont se projeter jusqu'en 2025. Vous allez prendre des décisions radicales. J'en vois certains qui vont se mettre dans un nouveau régime alimentaire. Certains vont se mettre au sport. D'autres vont commencer de nouvelles activités. Il y en a même qui vont devenir végétariens ou véganes, mes amis. On aura tout là. Alors, vous allez vous amuser avec quelqu'un, pour ceux qui sont dans la rencontre, vous allez vous amuser avec quelqu'un, votre flamme jumelle, en tout cas, on a un contrat d'âme qui n'est pas loin, avec qui vous avez une relation très plaisante, très nourrie, avec qui vous rigolez, vous vous amusez beaucoup. Oui, et c'est une relation qui vient de débuter ou qui va débuter. Il y a une très très forte connexion entre vous. On a l'ensemble, la connexion, la flamme jumelle. On a des signes Verseau, Poisson, mais en tout cas, mes amis béliers, là vous allez vraiment vous connecter avec une âme sœur, une âme, ce que vous voulez. Enfin, vous connaissez les trucs. Si vous m'écoutez, c'est que vous êtes déjà au fait de ce genre de choses. Ah, on a quelqu'un d'inconstant, quelqu'un qui vous espionne. Alors, tout on est bien, on a toujours quelqu'un qui peut nous fatiguer. Alors, on a le Capricorne, la solitude et la tentation. Vous avez quelqu'un qui ne jure que par vous et qui, entre guillemets, avec qui vous n'avez pas du tout l'intention d'évoluer et qui continue à vous relancer comme ça. On a toujours un peu des boulets, malheureusement. Cette personne va être très très présente ce mois-ci alors que vous vaquez en tout cas à vos occupations et surtout à votre bonheur, parce qu'on voit que les nouvelles relations, en tout cas même les couples, sont harmonieux et on a vraiment un très joli mois de juin avec une belle relation qui s'annonce pour les fraîchement mariés et compagnie. Et en tout cas, il y a vraiment de l'amour dans l'air pour ce mois de juin. Et il y a aussi un boulet ou une boulette qui ne veut pas vous lâcher et qui va peser un petit peu sur ce mois. Voilà, on va finir avec l'oracle de mon crush. Nous avons la communication. Prends le temps de discuter avec l'autre et reste à son écoute. Et on a encore le One Night. Vous n'arrêtez pas, mes amis béliers, cette année. Tu risques de passer un beau moment. Victoire du mois pour une nuit. Voilà pour la première partie de votre année, mes amis béliers. On va s'arrêter ici et on va reprendre sur, je pense, une autre vidéo. Sinon, elle va être trop longue. Voilà, on recommencera avec le mois de juillet. À tout de suite.